Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Nous sommes le 28 juillet 1914. Un conflit militaire éclate impliquant les puissances européennes. C'est le début de la Première Guerre mondiale. 4 mois plus tard, le 10 novembre 1914, apparaît une révolution dans le domaine de la médecine, l'autochir, un hôpital mobile. Il s'agit de pouvoir opérer, mais également d'avoir le matériel permettant de suivre les mouvements de l'armée. La salle d'opération se démonte, les instruments se rangent. L'hôpital chirurgical est entièrement autonome et transportable par camion. Le personnel de l'autochir se composait de chirurgiens, radiographes, pharmaciens et infirmières. Et combien d'entre nous avons connaissance que ce concept existait déjà au VIe siècle? D'ailleurs, les historiens modernes nous informent que le métier d'infirmière a débuté seulement à partir du XIIIe siècle. Pourtant, la femme que vous allez découvrir est bel et bien une infirmière, et bien plus encore puisqu'elle est la fondatrice du premier hôpital mobile dans l'histoire de l'humanité. Je vous présente l'admirable Rufeyda el-Aslamiya. Née vers 620 dans la ville de Médine en Arabie Saoudite, issue d'une famille étroitement liée à la communauté médicale, son père, Saad el-Aslami, était un médecin et un mentor auprès duquel Rufeyda a d'abord acquis une expérience clinique. Elle se consacre aux soins infirmiers et aux soins des malades. Rufeyda est devenue une guérisseuse experte. Elle est décrite comme une infirmière gentille, empathique et une bonne organisatrice. Grâce à ses compétences cliniques, elle a formé d'autres femmes à devenir infirmières et à travailler dans le domaine de la santé. Elle a également travaillé comme travailleuse sociale aidant à résoudre les problèmes sociaux associés à la maladie. De plus, bien qu'elle ne se soit pas vue confier des responsabilités détenues uniquement par des hommes telles que les chirurgies ou les amputations, Rufeyda a exercé ses compétences au cours de nombreuses batailles, car il était ordonné que toutes les victimes devaient être transportées dans sa tente afin qu'elle puisse les traiter avec expertise médicale et prodiguer des soins aux soldats blessés. Rufeyda el-Aslamiya a mis en œuvre ses compétences cliniques et son expérience médicale pour développer les premières unités de soins mobiles dans l'histoire de l'humanité, capables de répondre aux besoins médicaux. La majorité de son travail effectué dans sa tente transformée en unité de commandement médical organisée consistait principalement en l'hygiène et la stabilisation des patients avant d'autres procédures médicales plus approfondies, mais aussi un abri contre le vent et la chaleur du désert aride pour les mourants. Au cours des expéditions militaires, Rufeyda el-Aslamiya a dirigé des groupes d'infirmières volontaires qui se sont rendus sur le champ de bataille et ont soigné les blessés. En temps de paix, Rufeyda a poursuivi son implication dans les efforts humanitaires en apportant une assistance aux enfants dans le besoin et a accueilli des orphelins et a aidé les pauvres. Il faut attendre le XIIe siècle suite aux croisades pour que l'Europe chrétienne ouvre les premiers hôpitaux et que les ordres religieux organisent la profession. Le soin est alors bénévole et n'a qu'une valeur culturelle. Celle qui le pratique est prise en charge par la structure religieuse. Certaines se déplacent à domicile et d'autres pratiquent dans les fondations hospitalières. C'est seulement au XIXe siècle que le statut de l'infirmière se personnalise et qu'apparaissent des écoles. Rufeyda a été la pionnière dans ce domaine et son influence a permis au docteur français du XIXe siècle, Maurice Marcil, chirurgien des hôpitaux de Paris, de redévelopper le concept de l'hôpital mobile, suivi en 1917 par le service de santé de l'armée américaine, qui avait fait évoluer le projet, en rendant ainsi l'hôpital chirurgical mobile déplaçable dans son intégralité par chemin de fer. Aujourd'hui, le bus santé est devenu incontournable avec sa prévention à vocation sociale et sanitaire, itinérant dans les villes et les campagnes de France. Rufeyda est reconnue comme la première infirmière dans l'histoire médicale. C'est pour cela, chaque année, le Royal College des chirurgiens d'Irlande décerne à un étudiant le très convoité et prestigieux prix Rufeyda el-Aslamiya en soins infirmiers. Le lauréat du prix, déterminé par un panel de membres supérieurs du personnel médical clinique, est délivré à l'étudiant qui excelle constamment dans la prestation des soins infirmiers de qualité aux patients. Elle quitta ce monde en laissant derrière elle un gigantesque trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir les voltigeurs ottomans, 2 héros du XVIe siècle, dont l'un
est le premier dans l'histoire de l'humanité à expérimenter un vol à la verticale. Et le second s'est envolé dans les airs tel un oiseau. Partagez cette vidéo, car il est grand temps que l'humanité découvre ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.